Bonjour, c'est Sophie du blog mamanradieuse.com. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je réponds à vos questions et la question de la semaine c'est comment booster la lactation sachant que mon bébé va à la crèche et commence à manger. C'est une question que beaucoup de mamans se posent et elle est tout à fait normale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit rappel et vous dire que le lait maternel couvre tous les besoins du bébé jusqu'à l'âge de ses 6 mois. Alors, lorsqu'un bébé est allaité, il est préférable d'attendre les 6 mois avant de commencer la diversification. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux rivés sur votre calendrier. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les petits signes, observer votre bébé qui montre qu'il est prêt à manger des solides. La diversification commence donc en général vers le milieu de la première année. Donc pour un bébé allaité, comme je vous le disais, il est préférable d'attendre les 6 mois. Certains pédiatres vont recommander la diversification à partir de 4 mois. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu une grande question autour de ce sujet, si c'est plutôt vers les 4 mois, vers les 6 mois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'allaitement couvre tous les besoins du bébé jusqu'à l'âge de 6 mois. Alors, à mon sens, il n'y a aucune raison valable pour introduire les solides avant. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle on introduit les solides à partir de cet âge-là? Eh bien en fait, dans le lait maternel, il y a certains éléments qui sont un peu limités. Notamment le zinc, le fer et la vitamine B6. C'est donc pour cette raison-là qu'à partir de 6 mois, tout en sachant que le développement psychomoteur du bébé s'intensifie, c'est pour cela qu'on est obligé d'introduire des solides. Lorsque vous allaitez votre bébé à la demande, il n'y a aucune raison que vous manquiez de lait. Comme vous le savez peut-être déjà, c'est votre bébé qui régule. Alors plus vous allez le mettre au sein, plus bébé va téter, plus le lait sera produit. Et oui, la production de lait dépend donc du nombre de tétées et bien sûr de l'efficacité du bébé au sein. Ce que je peux vous proposer, c'est d'aller jeter un œil à mon article, donc mon article sur les positions d'allaitement, dans lequel j'aborde aussi la prise du sein en bouche et les différentes positions d'allaitement que vous pouvez adopter. Car à mon sens, ce sont deux critères très importants pour vous assurer de la succion efficace de votre bébé. Nous arrivons donc dans le vif du sujet. Parfois à la séparation, donc lorsque la maman reprend le travail, lorsque bébé va à la crèche, et si en plus de tout ça vient s'ajouter la diversification, eh bien il se peut que vous ayez peur de manquer de lait. Ce qui est tout à fait légitime comme peur, parce que en effet si vous n'avez plus votre bébé accroché à votre sein, par exemple si c'était un bébé qui tétait beaucoup, eh bien si vous ne mettez pas en œuvre certaines choses, eh bien c'est sûr que la lactation va diminuer. Alors, comment pouvez-vous pallier? Comment pouvez-vous booster votre lactation dans ces moments-là? Eh bien, mon premier conseil, c'est déjà de continuer à proposer des tétées à la demande. Parce que, comme je vous le disais, c'est bébé qui régule, c'est lui qui gère la production de lait. Plus il sera au sein, plus le lait sera produit. Bon, et là vous me dites, oui, mais bon, j'ai repris le travail, mon bébé est à la crèche, comment je peux faire? Eh bien, tout d'abord, vous pouvez déjà continuer de proposer le sein à la demande quand vous êtes auprès de lui. Par exemple, le matin, vous pouvez lui proposer une tétée au réveil, une tétée avant d'aller travailler, mais aussi lors des retrouvailles, faire une tétée, puis une tétée le soir, et ensuite allaiter à la demande tous les autres jours où vous êtes avec lui, et aussi la nuit s'il a encore besoin de tétée. Le deuxième conseil que je peux vous donner, donc pour booster la lactation, c'est de continuer à être proche de votre bébé. Donc par exemple, si vous pratiquez du cododo jusque-là, je vous incite à continuer. Vous pouvez aussi faire du pot à pot. Vous pouvez aussi continuer à le porter, à lui faire des câlins. En fait, plus vous serez près de votre bébé, plus vous allez libérer une hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, donc, c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone du bien-être,
Et c'est aussi une hormone qui joue un rôle très important dans la lactation. Alors, lorsque vous êtes près de votre bébé, cette hormone est libérée et donc inconsciemment, ça permet de booster la lactation. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de stimuler les deux seins lors de la tétée. Par exemple, si vous voyez que votre bébé commence à s'endormir ou à ralentir lorsqu'il est au sein, n'hésitez pas à changer de sein. Déjà, ça permettra de réveiller bébé, de le stimuler, mais aussi qu'il tète plus efficacement. Ensuite, vous pouvez aussi pratiquer ce qu'on appelle la super alternance. Et la super alternance, en fait, ça consiste à changer de sein plusieurs fois pendant la tétée. Déjà, ça permettra de produire plus de lait. Par contre, lorsque vous utilisez la super alternance, il y a un risque. Et ce risque, c'est l'engorgement. Alors, il est quand même préférable d'éviter de sauter une tétée. Et là, vous me dites, oui, mais je reprends le travail, mon bébé est à la crèche, comment je fais? Eh bien, pour limiter le risque d'engorgement, vous pouvez tirer votre lait en journée. Je vous conseille d'utiliser un tire-lait à double pompage électrique parce que ça vous permettra de tirer plus de lait en moins de temps. Et le temps, on le sait tous, il est précieux. Ensuite, vous pouvez donc faire de l'expression manuelle après la tétée. Et lorsque votre bébé est au sein, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la compression mammaire. Donc ça permettra à bébé de recevoir plus de lait car le débit sera meilleur. Une chose en plus, par exemple à la fin de la tétée, si vous sentez que vos seins sont encore un peu durs, un petit peu remplis, vous pouvez aussi tirer votre lait. Et qu'en est-il de la sucette? Eh bien, la sucette entraîne un risque plus accru de difficultés lors de l'allaitement maternel. Parce qu'un bébé qui a une tétine stimulera moins le sein. Son besoin de succion étant donc accompli par la sucette. Alors, mon conseil est de diminuer progressivement la tétine de façon à ce que bébé continue de stimuler le sein et qu'il puisse entretenir la lactation. Sachez aussi que même si la lactation est établie chez un bébé diversifié, parce que normalement la lactation s'établit donc aux alentours des 3 à 5 semaines, eh bien le risque de confusion sans tétine, il peut se faire à n'importe quel âge. Alors c'est vrai que ça serait dommage de sevrer bébé de l'allaitement parce qu'il a fait une confusion ou parce que la lactation a diminué progressivement. Alors en parallèle de tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez aussi favoriser les aliments dits galactogènes. En fait, les aliments galactogènes vont booster la lactation de manière naturelle, notamment grâce aux plantes comme par exemple le fenouil grec, le cumin, l'anis. Ce sont de vrais alliés. Alors vous pouvez en consommer régulièrement. Par exemple, vous pouvez faire des tisanes, vous pouvez les utiliser dans les salades ou dans des boissons fraîches. Pour finir, la dernière chose que je peux vous conseiller, qui à mon sens est la base de la base, eh bien c'est de prendre soin de vous. Parce que plus vous prenez soin de votre corps, plus vous prenez soin de votre esprit, eh bien plus vous serez dans les bonnes énergies et plus vous allez booster votre lactation. Bien sûr, il se peut que vous rencontrez des petites contrariétés, comme tout le monde j'ai envie de dire, parce que ça fait partie de la vie. Mais voilà, sachez que plus vous vous sentirez bien, mieux ce sera pour vous, pour votre bébé. Alors, mon conseil est vraiment de trouver des choses qui vous font du bien. Par exemple, j'ai bien conscience que lorsqu'on est maman, ce n'est pas toujours facile d'avoir du temps pour soi, mais sachez que ne serait-ce que 5 minutes par-ci par-là, eh bien ces 5 minutes sont précieuses. Vous pouvez les utiliser pour faire des choses qui vous sont bénéfiques. Par exemple, je sais que certaines mamans aiment pratiquer la méditation, la lecture, le yoga. En fait, le principal, c'est que ce sont des choses qui vous font du bien.
Sachez aussi que plus vous serez dans un état de stress, plus malheureusement vous allez libérer une hormone qu'on appelle la cortisol. Et cette hormone, c'est un petit peu l'ennemi de l'ocytocine, d'où l'importance de faire des choses qui sont bénéfiques et qui vous font du bien à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en retour. Et n'oubliez pas de télécharger votre kit pour réussir votre allaitement. Vous trouverez donc le lien juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo questions-réponses.